Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier trimestriel. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en ce 31 mars, c'est donc sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera alors c'était du bluff ou pas du bluff. Rappelez-vous que dans notre chronique de mercredi intitulée Qui est le plus roublard, j'expliquais que la Russie ne livrerait plus de gaz à des pays ne réglant pas leurs achats en roubles, tout en leur ménageant une période de transition. Euh, Autrement dit, la Russie acceptera encore de recevoir des euros, mais à condition que progressivement les achats soient réglés en roubles. Qu'est-ce que le marché n'avait pas compris? Je ne sais pas. D'un seul coup, aujourd'hui, on apprend que la France et l'Allemagne et l'Italie se préparent à être privés de gaz russe parce que ils ne paieront pas en roubles. Donc, ça a été dit hier. Et là aussi, je ne sais pas ce que les marchés n'ont pas compris. Mais l'Allemagne se prépare à un plan d'urgence où on va en passer par des arrêts de fonctionnement des usines faute d'énergie. Donc de combien cela va-t-il impacter la croissance, notamment en Allemagne, notre principal partenaire économique, et puis l'Italie est également très dépendante du gaz russe, certes pas autant que la Finlande ou l'Autriche, où là c'est du 100%. J'attends là aussi des nouvelles de Finlande et d'Autriche si ces deux pays décident effectivement de ne pas payer en roubles. Alors, la question qui est dans le titre, c'est bluff ou pas bluff. Est-ce que Poutine a bluffé? Probablement pas. Est-ce que les Européens bluffent en disant qu'ils ne paieront pas en roubles? S'ils continuent de bluffer, on n'a plus d'économie. Hein. Voilà. Alors, on tente de se rassurer avec la nouvelle que les États-Unis vont débloquer des réserves stratégiques de pétrole. C'est bien ça. Mais en fait, non. C'est du gaz dont on a besoin. Hein. Pas du pétrole. Alors certes, du diesel, parce que ça c'est quand même important pour les transporteurs, pour les agriculteurs, et pour l'instant, la Russie n'a pas restreint ses exportations de diesel et n'a pas encore demandé de les libeller en roubles. Mais bon, on peut penser que ça va venir. Voilà. Donc je ne sais pas ce que les marchés n'ont pas compris dans les faits les plus incontestables qu'on a constatés ces derniers jours. En ce qui concerne l'inflation, je ne sais pas ce que le marché non plus n'a pas compris. Je ne sais pas quel est le genre de bluff auquel jouent les marchés. On a 6,4% d'inflation en France, c'est officiel. 7,3% d'inflation en Allemagne, c'est officiel. 8% en Belgique. 9,8% en Espagne. Mais le marché ne baisse pas. Donc c'est quoi? C'est un coup de bluff. L'inflation bluffe avec les marchés. Elle n'existe pas ou elle fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. Je ne comprends pas. Voilà, donc aujourd'hui on a un petit repli du CAC 40 de moins 1% qui est quand même pas bien méchant, on est à 6680. N'oublions pas qu'on a commencé l'année à 7150 et que pour l'instant on ne perd quoi que environ 6,5% depuis le 1er janvier. Si on vous avait dit au 1er janvier que l'on aurait une inflation à 6,4 aux États-Unis, mais c'est probablement plus de 8 instantanément, et 7,3% en Allemagne, est-ce que vous auriez cru que le CAC ou le DAX en Allemagne ne perdrait que 5 ou 6%? Et encore, ça c'est en ne parlant que de l'inflation, si on vous avait dit qu'en plus de ça, le rendement de l'OAT passerait de 0,40 à 1,10, vous auriez dit c'est totalement impossible. Eh ben, pour l'instant, si, c'est possible puisqu'on le voit, mais j'en reviens à mon titre. Quel est le genre de coup de bluff auquel jouent les marchés en payant en fait, alors que tout devrait nous conduire à réduire la voilure?
Alors un des exemples les plus caricaturaux des hausses observées depuis le 15 mars dernier, en fait c'est deux exemples. C'est Tesla et c'est surtout Apple. Apple, c'est 11 séances de hausse consécutives depuis le 15 mars, pour un gain d'environ 25%. Pour Tesla, on a 10 séances de hausse sur 11. Par contre, ça nous fait une hausse de 42%. C'est-à-dire, ça fait un ajout de capitalisation représentant 4 fois Volkswagen. Depuis le 15 mars, Tesla n'a pas vendu une Model S de plus. Il n'y a rien, aucun news flow qui nous renseigne sur une accélération des ventes de Tesla. Pour Apple, c'est encore pire. On est revenu au plus haut historique, alors qu'Apple a annoncé d'abord tirer un trait sur ses 140 millions de clients potentiels en Russie. Mais en plus de ça, en début de semaine, Apple annonçait réduire ses prévisions de vente de 20%. Vous avez donc une réduction de 20% des prévisions de vente et vous avez le titre qui prend 20%. Voilà. Donc là aussi, je me demande quel est le genre de bluff auquel se livrent les marchés. On aura peut-être la réponse demain, ça tombe bien. C'est le 1er avril. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve demain pour le live avec nos abonnés des affranchis.